Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mercredi 10 novembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute avec ton nouveau micro. Exactement. Toujours pareil, avant de commencer la vidéo, le petit pouce bleu, le petit clic sur le lien dans la description, l'abonnement, le partage, tout ça. Ça fait plaisir, c'est agréable. Ok. Bon, alors, petite news, hein, ça c'est rapide. Beeple est passé au Tonight Show hier, qui est un talk show américain ultra connu. C'est Où, le truc d'Oprah Winfrey? c'est par Jimmy Fallon. Ouais, bon, la vérité, on n'y connaît rien en télévision américaine, mais bon, ça touche les NFT, donc voilà. Je vous vite fait ça ressemble. Je pense que tout le monde a déjà vu au moins un extrait, en fait. C'est inévitable. Ça ressemble à ça. Voilà, c'est ce mec-là. Ah oui, je vois ce que c'est. Ouais, là où il y a les stars, genre Jennifer Aniston Voilà, et tout et il y ça, a ils toujours un viennent petit tous. canapé à côté et le mec qui parle. Voilà, comme ça, toujours. Et là, c'était Beeple. Donc même dans le. Parce que normalement, c'est des stars, et donc du coup, ça veut dire que Beeple est considéré comme une star. Ok, donc en fait, ça décrédibilise et ça donne une autorité sociale et sociétale à l'univers des NFT. Ouais, en sachant que Jimmy Fallon a dit qu'il avait un singe. Ouais, donc du World coup, Ape Club. c'est une bonne chose au final. Ça veut dire que ouais, lui aussi il se chauffe, tout le monde se chauffe. Exactement. Bah, apparemment, il a acheté 46,6 Ethers. Oui, il y en a qui ont Ah, fait des c'est applications, tout ça après. Derrière. Mais voilà, ouais, 46 hectares, c'est très cher comme. ouais, c'est très cher. Bah, de toute façon, c'est cher les Bored Ape Cup, c'est normal. Non, mais c'était redescendu à 34 récemment, non? Oui, il n'a pas pris un fleur, il a pris un plus cher. Ah, ok. Ensuite, on a Artefact, donc qui est. En fait, c'était ceux qui avaient fait des sneakers. Ils ont fait des sneakers, pas la barre chocolatée, hein, les chaussures. Ils ont fait ça et donc du coup, ils ont un drop qui va arriver dans pas trop longtemps. Et là, ils ont annoncé la date. C'est pareil, c'est un profile picture, donc c'est un projet standard. Mais c'est peut-être le projet le plus hypé de ces derniers temps, ce qui fait que ça manquait un peu. Donc voilà, il y en a un qui arrive le 18 novembre en pré-vente et le 20 novembre en vente publique. En sachant que pour la pré-vente, il faut avoir un de leurs NFT qui coûte une blinde, C'est-à-dire une blinde. Que vaut une blinde? plusieurs éthers. Je crois que c'est au moins 8 ou 10, un truc comme ça. Ah oui, c'est vraiment une blinde, ouais, ok. Donc compliqué. Sur la vente publique, je crois que ça va être une Dutch auction qui va de 3 éthers et qui descend à 1 ether. C'est ultra cher aussi. Bon, personnellement, c'est mon avis personnel. Moi, personnellement, je n'irai pas dessus. Parce que c'est trop cher et que du coup, le risque est trop élevé. Même si on rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, donne juste notre avis, faites vos propres recherches. Exactement. Ah oui, pour la prévente, c'est 0,5 pour la. En fait, je trouve ça un peu. Normalement, c'est pas cher, mais je trouve ça pas normal. Pour une prévente, logiquement, c'est gratuit. C'est pas trop. C'est pas. Il faut pas payer. Normalement, si vous avez des NFT d'une collection, vous n'avez pas à payer pour les suivants. Bon, bref, c'est Là, mon avis. c'est 0,05. 0,05, ça reste intéressant pour ceux qui ont déjà un NFT précédent, non? C'est ultra intéressant, mais ça n'empêche que. Je sais pas, je trouve pas ça normal de faire payer. Ok. Voilà, ça ressemble à ça. Bon, c'est hypé. Ils ont fait la pub à New York pendant la NFT New York. Il y a des petits panneaux partout. C'est magnifique. Bon, Artefact, ils sont connus, hein. Enfin, ils font des bons trucs. Tout est très joli. Ouais, c'est une équipe sérieuse avec des amis sérieux, quoi. C'est pas n'importe qui. Ouais, le seul petit bémol, voilà, ça c'est ce qu'ils avaient fait avant. Le seul petit bémol, c'est que a priori, il y a un lien entre Artefact et Mekaverse et que du coup, ça leur a fait une sale réputation. Que Mekaverse, vu que Mekaverse a une sale réputation, c'est le seul petit point de FUD, mais, euh, mais je le sais parce que je suis à fond dedans, mais sinon je suis pas sûr que la plupart des gens le savent. Ok, mais même s'ils le savent pas, ça pourrait quand même détériorer la qualité de l'investissement ou alors c'est un détail juste pour connaisseurs. Bah, en fait, c'est un détail pour dire que sur le long terme, il faut faire attention, quoi.
Ouais, donc peut-être pas non plus se dire je le garde jusqu'à la lune comme disent tous les mecs sur Facebook là, mais faire attention et revendre potentiellement si jamais il y a une hype à un moment donné, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est exactement ça. Ok, intéressant. Ensuite, on a Rarible. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé de Rarible. Et ils ont raison parce que du coup, ils sont en train de mourir, donc il faut qu'ils fassent des choses. Ils Rarible, c'est une plateforme, c'est ça? Ouais, avant, enfin, franchement, il y a 6 mois de ça, Rarible OpenSea, ils étaient quasiment au même niveau. Et puis Rarible a chuté mais d'une force. Et donc maintenant, il y a la blockchain Flow qui arrive sur Rarible. Alors, la blockchain Flow, ça paraît pas grand-chose. Flow, c'est NBA Top Shot. Ok, c'est du lourd alors, du Et très c'est très ce lourd. qu'ils disent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les NBA Top Shot ne seront plus uniquement sur la marketplace de NBA Top Shot, mais également sur Rarible. Donc accessible aux non-américains aussi, tu penses, ou ça n'a pas de lien? Non, mais NBA Top Shot, maintenant, c'est accessible à tout le monde, mais je veux dire, c'est surtout que ça rajoute une marketplace et qui est plus une marketplace uniquement là-dessus. Ok. Sachant que OpenSea devait le faire, mais il traîne. Et voilà. Le futur du NFT et cross-chain, c'est plutôt cohérent. Cross-chain, ça veut dire qu'en gros, il y a plusieurs blockchains qui vont s'entremêler et qui vont interagir les unes avec les autres, c'est ça? C'est ça. Déjà, il y a eu OpenSea qui va annoncer qu'ils allaient sûrement se mettre sur Tezos aussi. Ça me paraît cohérent, quoi. Ok. On est à un moment charnière où l'Ether est trop élevé et on ne sait pas trop ce qui se passe. Ensuite, bon, ça c'est plus de la spéculation, hein, mais ça va arriver, hein. C'est très peu le cas encore aujourd'hui, mais ça va arriver. C'est la location de NFT. Bon, alors, ça se fait très peu encore aujourd'hui, mais ça va se faire beaucoup plus. Euh, Ça peut se faire dans des jeux, enfin, c'est principalement dans les jeux que ça devrait se faire, c'est-à-dire qu'imaginons que vous avez un championnat e-sport, vous êtes une équipe e-sport, vous avez un championnat e-sport, mais vous n'avez pas la meilleure équipe. Qu'est-ce que vous faites? Vous en louez une pour le championnat et après vous la rendez. Donc des gens qui ont Ah, beaucoup de liquidités, ils peuvent louer leur NFT. par exemple, des NFT, pas des NFT des collectibles, mais des NFT qui peuvent se jouer dans un jeu particulier, comme des Axie par exemple. Exactement. C'est un bon bis, ça. Acheter un Axie très cher avec beaucoup de spécificités, le louer de temps en temps pour une certaine somme et récupérer. C'est comme un appart en fait. C'est comme un appart, ouais, C'est c'est ça. Ouais. c'est un Airbnb. C'est un nouveau modèle. A priori, ça devrait exploser avec les jeux, hein. Du coup, il y aura tout intérêt à l'achat de jeux, enfin de NFT qui permettent d'avoir des spécificités rares et puissantes dans les jeux, et ensuite les louer à des gens qui veulent se faire un petit kiff ou qui en ont besoin pour des compètes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, le futur est brillant pour ce genre de truc. Ça me paraît un beau projet. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'utilité. À la limite, vous pouvez louer votre V-Friends pendant la conférence de Gary Vee. Pourquoi pas? Ou ce genre de choses. Vous aurez pu louer votre singe pour la soirée sur le yacht chez les Bored Ape Yacht Club. Mais voilà, mais c'est assez limité. Tandis qu'avec les jeux, ça risque d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Mais surtout qu'il y a toute l'économie de l'e-sport qui est derrière, en fait, Ouais, bah c'est ça. Et l'e-sport, ça grandit d'année en année aussi. avec des équipes qui se montent, des joueurs professionnels, comme dans ce match. Ouais, pareil. Exactement. On aime beaucoup Smash Bros. Et enfin, on a les Cool Cats. Alors, les Cool Cats, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une collection qui est blue chip, hein, donc qui est une des collections vraiment les plus hypées, enfin, qui vraiment c'est solide, principalement par rapport à l'équipe qui est derrière. Pour rappel, ça avait démarré à 0,02 parce que ça ne se vendait pas à 0,04, c'était trop cher. C'était une autre époque, hein. C'était un autre truc. Voilà, donc c'est eux les Cool Cats. C'est des petits chats tout mignons. Voilà, c'est eux, des petits chats. Bon, aujourd'hui, le floor est élevé, mais pas si élevé que ça. Il avait dépassé les 10 Ethers, et puis bon, il est redescendu. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je crois que c'était, je sais pas si c'est sorti. Je crois qu'on pouvait, si vous possédez un chat, vous pouvez générer du token Milk tous les jours. Ça fait de l'argent aussi en plus. Je ne sais pas si ça a été fait encore. Bref, et du coup, les Cool Cats, c'est un peu comme toutes ces collections Blue Chip.
On a eu les CryptoPunks avec les Mibit, on a eu les Bored Ape Yacht Club avec les Mutant Ape Yacht Club. J'ai d'autres exemples sur les blue chips. Bref, en tout cas, du coup, les Cool Cats vont faire pareil en faisant les créatures qui seront associées aux Cool Cats. Ah, c'est une sorte... ils vont faire un airdrop de ce truc-là, c'est ça? Alors, logiquement, si c'est comme tout le reste, ça va être un airdrop pour ceux qui ont un Cool Cat et une vente publique. Pour ceux du coup qui veulent rentrer sur les Cool Cats, mais en n'ayant pas l'argent nécessaire pour les Cool Cats. Ok, c'est cohérent. Ce sera en général 2 fois moins cher, 3 fois moins cher, donc ça sera, je pense, autour de 2 Ethers au lieu des 6 pour les Cool Cats. Voilà. Et tu penses que ça vaut... Qu'est-ce que tu en penses de ça à venir? Il faut voir les prix, il faut voir la période, il faut voir l'état du marché. Là, si ça sort maintenant, pas ouf. Si ça sort dans une période bull market, comme ce qui était le cas pour les mutants Ape, c'est une bonne chose pour quick flip, étonnamment. Pas pour regarder sur le long terme, mais pour quick flip. Donc acheter et revendre immédiatement, c'est ça, quelques secondes après? Ouais, peut-être pas quelques secondes, mais vraiment dans les 3 heures, quoi, à tout casser. Ok. Parce que forcément, ce sera une Dutch auction, c'est à peu près sûr. Et il y aura pas mal de monde qui ne sera pas dispo pendant la Dutch auction, donc ça va FOMO, mais ça va FOMO juste après. Donc il faut aller très vite. En fait, c'est genre je récupère et je liste tout de suite après. Mais imaginons tu le vends. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. En fait, si j'ai un commun, je vais essayer de le revendre une fois et demie plus cher, tout casser. J'essaie de rapidement sortir. Et si j'ai un rare ou un ultra rare, je peux monter à 10 fois, 10, 20 fois, 50 fois plus cher. Mais je le revendrai de suite. C'est pas intuitif, mais c'est mon avis. Hein. Moi, je le revendrai de suite. Et par contre, si ça sort, genre imaginons ça sort demain, je n'achèterai pas. Parce qu'on n'est pas dans une période bull market, l'Ether continue à monter, c'est pas une bonne période pour ça. Donc justement, ça risque de faire le contraire. Il risque d'y avoir un floor plus bas après la Dutch auction qu'avant. Ok, donc c'est vraiment le timing est vraiment fondamental en fait, le timing de sortie de la le collection. timing est hyper important. Ouais. Voilà, donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne font pas la sortie, ils font simplement les petites démos. Là, c'est les créatures feu, donc il y aura les 4 modèles, les 4 éléments, feu, eau, toujours pareil, hein, plante et... Ouais, vent et terre, non, c'est ça? ouais, Et terre, voilà. non, pas Ethereum, hein, vent et terre. Voilà. Et effectivement, je vois, il y a une petite ressemblance entre Ouh, mots Monsieur Burns. et écriture. C'est mots. C'est mots, putain, je suis con, ouais, c'est mots, oui, c'est mots. Oui, c'est mots. Bon, Je sais voilà, qu'il a c'est un gros ventre créature, pour boire c'est de la pareil, c'est le bière. même style, hein, c'est tout mignon, ça correspond bien, c'est la même chose. Enfin, c'est les cool cats, quoi. Ça correspond bien. Ok, intéressant. Donc, Voilà. quand même quelque chose à surveiller, quoi. On sait jamais, Ouais, il y a, clairement, il y a surveiller, peut-être de regarder l'argent à la faire. sortie sur le Twitter. Comme je vous ai montré. On suit, on active la petite cloche, comme ça on a toutes les infos, toutes les notifs, tout ce qu'il faut. Toujours, toujours. Très important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner, à cliquer sur le lien dans la description pour apprendre à comment faire de l'argent avec les NFT. Dites-nous aussi dans les commentaires si le son est meilleur avec ces micros-là. Qu'est-ce que vous en pensez? On est en phase d'adaptation, donc à voir. Et on se retrouve dès demain, oui, pour le dernier épisode de cette semaine, pour le récap quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.